Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. J'espère que vous avez la pêche, la poire ou l'abricot. Nous voici de retour les amis et j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les énergies générales. Je vais m'aider de l'oracle des runes que voici et de l'oracle G que voilà. Voilà les amis, nous allons commencer sans plus tarder. Je vais commencer par l'oracle des runes. J'espère que vous allez bien. Ne prenez que les messages qui résonnent avec vous. Les guidances sont intemporelles. Voilà, voilà. On va commencer sans plus tarder. Nous avons la carte de la stabilité qui tombe du jeu. La stabilité, un héritage, une propriété nouvelle, des biens familiaux. Alors, la question, vous avez un besoin de stabilité, de renforcement des liens familiaux ou des liens amicaux. On vous dit le message que vos ancêtres vous permettent de retrouver vos racines. Alors, ici, ça nous parle de transmission. On vous dit qu'il y a, comment dirais-je, une réappropriation de votre stabilité familiale. C'est la rune de la stabilité de la patrie également. Et on a comme animal totem le loup qui préserve, qui protège. Alors ici, on a la gaieté. Nous avons la rune du partage, du cadeau, des sentiments réciproques et de l'union. Ne devrais-je pas partager? Ici, ça nous parle d'équilibre, de partage, d'harmonie et de générosité. On vous dit que le bonheur ne vaut rien s'il n'est pas partagé. Alors, c'est un rappel aussi, n'est-ce pas, que vous avez les moyens de réaliser vos désirs. Ici, on voit des petits dauphins dans l'eau. Hein, vos désirs prennent vie ou reprennent vie. Ou vos rêves aussi, ça peut être vos rêves, vos envies. Ici, on a la rune du feu. La rune du feu qui nous parle aussi de maîtrise de soi, de force. On prend conscience de son désir profond. Encore une fois, on est vraiment dans l'assouvissement de désirs inassouvis, d'envie, de passion, de rêve. Et ici, ça nous parle vraiment de continuer de marcher, se concentrer sur soi-même, sans regarder autour, car le succès ne dépend que de soi. Il faut vraiment donner pour recevoir. Donc ça prend conscience de son désir profond et on canalise son énergie pour exploiter son potentiel à soi. Ça nous parle d'optimisme et de succès. Donc ça nous parle de dépassement, de résultats positifs, d'encouragement, de persévérance, de bonne route, de maîtrise de soi et de réalisation des souhaits. Donc ici, on a des runes qui sont hyper positives. Donc regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Ici, on a la rune de l'isolement, qui n'est pas toujours positif, mais qui ici est positif. C'est la rune, en fait, qui vous permet euh, de vous canaliser vos énergies. Ça peut être l'isolement, mais on me parle de solitude, de se mettre un petit peu à l'écart pour faire un petit peu le point par nécessité. Hein, besoin de solitude, de recentrage personnel. On vous parle de recentrage. On vous parle de mettre en valeur ce que vous faites. Comment ne plus craindre de s'affirmer? Voilà, c'est vraiment affirmer
ses besoins, ses attentes, ses désirs. Et pour cela, il est nécessaire d'arrêter de se disperser. C'est vraiment une carte de recentrage. Il faut assimiler le vécu pour mieux se reconcentrer. Vous avez vraiment besoin, non pas, j'aime pas le mot isolement, mais peut-être d'un peu de solitude pour vous recentrer et pour assimiler un petit peu tout ce qui vous est arrivé et en ressortir grandi. Pourquoi? Parce que pour certains ou certaines, peut-être que vous expérimentez un manque d'énergie et qui vient mettre un obstacle à la progression. Alors, cette carte vous permet d'évoluer donc, euh, de vous séparer du groupe, vous vous séparez quelque part de l'entourage pour mieux revenir dans de meilleures conditions. Euh, et ça permet de mettre en valeur aussi des relations affectives qui sont importantes pour vous. C'est-à-dire que vous faites un travail de ménage autour de vous-même. Ça solidifie les relations qui doivent être et ça laisse tomber les relations qui doivent être mises de côté, tout simplement. Donc une belle carte, hein, l'isolement, la solitude, à ne pas confondre avec une carte de rupture sociale, par exemple. Ce n'est pas le cas du tout. Alors ici, on a la carte du destin, la rune du destin. La rune du destin qui nous parle d'un événement peut-être inévitable qui doit vous arriver. Hein, c'est votre destin, c'est votre destinée. Ici, on nous parle de comment se préparer à ces événements à venir, se concentrer, inspirer, se recentrer, se discipliner. Euh, il faut être patient pour obtenir ce que l'on souhaite, hein, n'est-ce pas? Faut être patient, faut être présent. On a la carte qui suit un peu la rune de la solitude, de l'isolement, se recentrer sur soi pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et on vous dit qu'il y a un tournant décisif qui est en train de se mettre en place dans votre vie, qui est sur le point de survenir. Et on vous dit que le destin joue en votre faveur. Voilà, donc souvent quand on a cette carte du destin, c'est pour vous dire déjà, bah écoutez, c'est pas forcément entre vos mains. On vous recommande ici de lâcher prise. Et une dernière des runes avec la carte du boulot ou de la procréation. Ça nous parle de la maternité, mais aussi du renouveau, de la croissance, de l'accomplissement, de la naissance, du mariage. Ça nous parle que des projets peut-être laissés en suspens méritent votre attention, puisque on est sur une carte de créativité ou de procréativité, qu'il faut rester droit, qu'il faut être juste, qu'il faut se battre. Il faut accepter hein, que la vie et ce qu'elle contient est éphémère et que tout se transforme. Hein, c'est ce que disaient les physiciens à l'époque, hein, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, c'est ce que disait Lavoisier. En tous les cas, c'est une rune qui veille aussi sur les mamans, les familles. Ici, on a une célébration familiale, une naissance, un mariage et une concrétisation. Voilà pour les oracles des runes. Et la dernière qui me pointe son nez, c'est le chemin. Voilà, restez sur votre chemin qui a du cœur, votre chemin de cœur, votre alignement. Vous êtes en contact avec quelqu'un d'éloigné peut-être. Ici, il y a peut-être une visite à rendre ou un voyage. On me parle de chemin, de déplacement, mais on me parle aussi d'être en accord avec vos valeurs, de suivre votre chemin, de vous reconnecter à votre moi intérieur. Euh, donc, on vous dit qu'il faut être bien dans sa tête pour pouvoir avancer dans son chemin.
n'est-ce pas? Pour pouvoir avancer. Et si hésitation il y a entre 2 choix, il faut se fier à son propre instinct, car lui seul a la réponse. Vraiment, on vous dit de vous réaligner à votre cœur, à votre soi intérieur. Ici, ça met en confiance sur les agissements, sur les décisions à prendre, sur la bonne route. Les problèmes sont résolus, la situation est plus sous contrôle. Alors, j'aime pas ce mot-là, puisque souvent je vous parle de lâcher prise. Laissez les énergies aussi travailler avec vous en co-création. Ici, on a une bonne évaluation de la situation. Je préfère dire ça, bonne évaluation de la situation que situation sous contrôle. Voilà les amis, alors on va passer à l'oracle G pour ce tirage sentimental que vous attendez. Voilà. Avec la carte de la protection. Là, il y a quelqu'un qui vient vous donner de l'aide par rapport à ce sentimental. Ça peut être une amie, vous vous confiez à une amie, vous avancez avec une amie qui vient vous aider, qui vient vous donner un coup de main. Alors, je fais le jeu et je vous déplie les cartes. Hein. Alors, au niveau sentimental, déjà, on a un cadeau qui vous tombe dessus. Hein, une relation qui arrive comme un cadeau qui vous apporte. Et l'harmonie, qui vous apporte l'harmonie. Ça nous parle de famille, ça nous parle d'enfant ou de désir d'enfant. D'équilibre, de loyauté, de fidélité, de déplacement vers vous. Certainement que cette personne se déplace vers vous ou souhaite se déplacer vers vous. Le feu de la passion entre vous, hein, c'est vraiment une belle passion amoureuse, je dirais là. Et oui, passion amoureuse, deux petits cœurs très attachés, bien attachés, qui pensent l'un à l'autre, qui s'envoient des messages, qui se parlent. Ici, on a une entente, une complicité entre vous, vous vous entendez bien. Et le petit coquillage, peut-être que vous allez partir en vacances tous les deux, peut-être que vous allez faire un truc sympa. Et ici, il y a l'écriture de quelque chose, là, d'une officialisation, je dirais. Peut-être que vous allez officialiser votre lien. Peut-être que vous allez en parler plus profondément. Peut-être que vous allez passer à autre chose aussi. Et peut-être que vous allez vous concrétiser. Ça peut être aussi quelqu'un, un couple qui décide de vivre ensemble. Ça peut être un couple qui décide de tenter l'aventure ensemble.
Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin en guidance privée, contactez-moi sur K925 RT3457GT@gmail.com pour aller plus loin en guidance privée. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.